Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui sur Exanima. Alors, la vidéo va sortir un peu tard, c'est-à-dire j'ai déjà fait la partie, la campagne numéro 2 qui est sur ma chaîne non commentée, la campagne numéro 4 commentée et la campagne numéro 5 en deux parties, je les ai déjà fait. Du coup il manque la partie 1, la campagne numéro 1 et la campagne numéro 3. Du coup je me suis dit je vais pas laisser l'aventure d'Exanima avec des trous. Du coup, je vais recommencer comme j'ai commencé au début. Oui, je vais faire la partie 1, après je couperai et j'irai directement à la partie 3 pour combler les trous. Du coup, oui, voilà, ça c'est la création du perso dès le début. Bon, on s'en fout, hein. On va mettre la TA. Ouais. Voilà, comme ça. Ah ouais. D'accord, apparemment j'ai le même arbre de compétences que mon personnage principal. Pourquoi pas, hein? Euh, Je vais faire ça. Voilà. Du coup, pour l'histoire, c'est, on est une sorte de détective, je crois. Il y a eu des enlèvements dans un village. Du coup, on est venu enquêter et notre enquête nous a mené ici, où l'on spawn. C'est comme si on était tombé d'en haut en fait. Un puits ou je ne sais quoi. Et du coup, voilà, c'est la première zone que l'on voit dans le jeu. Et là, il y a un petit truc à récupérer. Un bouclier. C'est le premier bouclier qu'on peut avoir dans le jeu. Du coup, on va s'équiper, on va mettre primary, secondary, on va mettre la torche et la masse. Et voilà, bon, ben, comme je vous avais déjà expliqué, même si bon, c'est pas sûr que vous ayez vu les vidéos, c'est un jeu physique. C'est-à-dire, on peut déplacer un peu tous les objets. On peut les déplacer avec ZQSD même, replacer leur position, prendre à peu près tous les objets, à part les trop lourds bien sûr. Voilà, parfaite illustration. Et comme c'est un jeu physique aussi, tous les objets par terre sont des obstacles. C'est-à-dire si on court et qu'un ennemi nous pourchasse, on peut trébucher. Bon, là elle veut pas trébucher mais voilà. Non. Bon ben elle est trop forte. Du coup tous les objets sont un obstacle. Bon. On va y aller, on va pas perdre de temps. Alors. Oui. Là c'est la première porte qui nous mène à la suite, du coup il nous faut une clé. Bon, j'ai un peu triché, vous en doutez bien. Comme je connais un peu le jeu, je l'ai fait au moins 2 ou 3 fois. Je sais où il y a des mobs, à peu près. Et si vous avez suivi la série, vous avez vu que je me bats contre des mobs un peu plus forts que ça. Du coup, ça va pas être un problème, je crois. Pour que la vidéo ne prenne pas trop de temps, on va essayer de faire vite. Comme c'est le premier épisode, pas grand chose à voir. Vraiment pour vous dire, quand j'ai commencé le jeu, un zombie comme ça, c'était pas possible de le tuer. J'arrivais pas à me placer, j'arrivais pas à taper, j'arrivais pas à parer. Et c'était vraiment la galère. Du coup, vraiment, c'est un jeu où le skill compte, quoi. Si je vais venir par là.
Voilà. Là, il y a une petite clé qui va nous ouvrir la porte du début. J'aime bien cette interaction avec les objets. Il y a des objets un peu partout, sur les tables. Du coup, faut rechercher. Pas forcément ouvrir des coffres bêtement, mais vraiment les objets sont physiques dans le monde. Ok, toi viens. Lui, j'avais galéré contre lui, je me souviens. J'étais même mort. Voilà. Allez, fais dodo. Ne pas faire dodo. Ah non, non, non. Je ne permets pas que tu m'attaques. C'est pas possible ça. Ok, on en est où? Là. Alors les mobs, les zombies au début, ne sont pas agressifs. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est des putains de monstres. Non, ils sont passifs. Certains sont agressifs, mais la plupart sont... Si vous ne les attaquez pas, ils vous ignorent complètement. J'imagine que c'est un choix des développeurs pour faciliter le jeu au début. Comme je vous ai dit, un zombie, on le passe pas au début. Tellement c'est dur à le tuer. C'est j'imagine un choix des développeurs pour comment dire, ne pas faire tous les combats de toute la première campagne. On peut choisir nos combats, on a envie de se battre là, on n'a pas envie de se battre là. Parce que si on devait se battre contre tout le monde dès le début, je pense qu'il y aurait plein de joueurs qui auraient abandonné au bout de 5 minutes de jeu quoi. Non, on va pas se battre contre lui. Du coup, c'est par là. Alors, pour ouvrir des portes, on clique 2 fois sur la clé, on clique sur la porte, on entend un petit bruit, on ouvre la porte. On change d'arme, on avance. Toujours pas agressif, vous voyez. Je peux me balader à côté de lui. Tant que si je deviens agressif là et que je commence à le taper, voilà, il s'énerve. Donc Coco, on va se calmer. Mais vraiment, chapeau pour les développeurs parce que l'IA des zombies ou des monstres évolue au fil des campagnes. Alors au début ils sont bêtes, ils font qu'attaquer, mais vraiment, ils me donnent l'occasion de frapper partout. Et plus on avance, plus les monstres sont intelligents, ils partent, ils feintent, ils esquivent. Du coup c'est vraiment sympa. Surtout pour un jeu qui n'est pas censé être travaillé. C'est pas un jeu quoi. C'est une préquelle qui annonce. C'est surtout pour aider les développeurs à finaliser le vrai jeu. Qui sera sur ses bases bien sûr. Mais pas plus. Les cocos là. Alors bien sûr, il y a un système de dégâts. C'est-à-dire si je lui tape dans le bras, ça va lui faire comment dire, on va dire 10 dégâts. Si je tape dans le pied, ça va faire 5 dégâts. Si je tape dans la tête, ça va faire 50 dégâts. Vraiment, un coup dans la tête, je crois que c'est limite du one shot. Ça dépend de l'arme aussi et des dégâts de l'arme, mais oh là là. Je me rapproche trop en fait. Quand je me rapproche, je tape avec le manche au lieu de taper avec la massette. Du coup, ça ne fait pas de dégâts. Du coup, il me fait perdre mon temps. Voilà. Bon là, vous imaginez bien que ça sert à rien de les looter. Ils ont rien à part du tissu sur le dos. Et moi, comme j'ai démarré avec une armure complète, sachant que au début, dès que le jeu était sorti, on était obligé. Ah, lui il est agressif, par exemple, directement. Quand j'ai débuté le jeu, on n'avait pas le choix de. Si vous avez vu, on pouvait choisir entre 4 catégories. Le vagabond, à la création du personnage, c'est-à-dire il a rien du tout sur lui.
Le paysan, je crois qu'il a un bout de tissu sur lui, une petite arme. Le chevalier, ce que je suis là, une armure et une arme. Et le proctor. Je sais pas trop ce que c'est. Et voilà, et au début, dès que le jeu était sorti, on avait le choix entre rien du tout. C'est-à-dire on commençait vagabond, tout nu, même pas une arme. On était obligé de récupérer On était obligé de récupérer une barre de fer dans la zone de départ et le bouclier. Bien sûr le bouclier, il fallait le voir. Je ne l'ai pas vu directement. J'ai dû mourir pas mal de fois avant de le voir. Du coup voilà, c'était extrêmement difficile. Alors que maintenant, on peut commencer déjà avec une armure et une arme complète. Non, ce n'est pas par là. Attends, j'ai ouvert toutes les portes là. Je me souviens avoir galéré aussi, ici, je ne sais pas pourquoi. Une porte que je n'ai pas vue. Là c'est vide. Là il y a quoi? Lâche ma torche. Oh là là. Là, il n'y a rien, c'est juste une prison. Là, c'est d'où je viens, je crois. Oh non. En fait, je me suis trompé de porte, tout simplement. Pourquoi pas? Oui. Vraiment, votre ennemi dans ce jeu... Ah, là, je crois que j'ai rencontré quelqu'un, parce que j'arrive plus à avancer. Non, pardon. Votre ennemi dans ce jeu, c'est l'obscurité. Hein. C'est si on voit rien, on peut se faire taper et... par des... Ouh là là là. D'ailleurs, en parlant du jeu... Pour les systèmes de combat, c'est bon, assez facile, j'allais dire, mais pas du tout. Votre personnage regarde où il y a votre souris, en rouge. Du coup, pour parer les coups, ça se fait automatiquement, mais il faut avoir votre souris en direction de l'arme de l'assaillant. Et il faut toujours contrôler la caméra. Parce que si on ne contrôle pas la caméra, votre souris va passer derrière votre perso, comme ça. Et vous allez vous retourner, vous allez prendre des coups gratuits. Du coup, toujours contrôler la caméra. Et bouger en conséquence. Et oula. D'accord. Lui aussi je le vois pas, voilà. Obscurité, je vois pas l'ennemi, j'ai failli me prendre un coup. Sachant qu'il y a des coups dans ce jeu. Parce que là vous avez vu que ma barre de vie remonte à la fin de chaque combat. Mais il y a des coups qui sont... Ouh là je lui mets un headshot là. Là il a pas kiffé. Voilà, il s'échappe même. C'est pas grave. Il y a des coups dans ce jeu qui au lieu de baisser la barre jaune, vous créez une barre rouge, une petite barre rouge à droite de la barre jaune qui augmente de plus en plus. J'appelle ça une vie irrécupérable. C'est des coups donnés la tête souvent ou alors avec des armes spécifiques. Voilà, crève. Et bien ces coups là, ils nous font une potion bleue que je vous montrerai si je la croise pour s'en défaire. Tout simplement. Du coup, bon là j'ai pris, même si j'ai pris des coups, j'ai pas pris assez de coups pour... J'ai pas pris des coups très graves. C'est-à-dire à la fin de mon combat, ma vie elle va remonter et puis je m'en fous quoi. Alors que si ma vie... si je prends des coups à vie irrécupérable, comme je dis... Là il y a un système d'énigmes.
et puis ma barre jaune ne pourra pas remonter. Vous voyez ce que je veux dire? Droite. Alors, on en est où là? Cette porte elle est barricadée, là c'est mort. C'était un... Voilà. Oh là là. Moi qui croyais avoir trouvé le Dorado. Ah bah en fait c'est par là. Après moi je suis je suis assez confiant là, je me balade, je cours même si je vois rien à 2 mètres. Allez bouge, bouge de là. Laisse-moi passer. Mais il me faut un peu de lumière là pour récupérer mes armes. Là je suis un peu dans la merde là. Je vais pas vous le cacher. Donc je vais balancer une torche, voilà. Là si vous êtes en situation de galère extrême, on balance la torche par terre. Ça nous fait un peu de luminosité pour pouvoir se battre. Sachant que les ennemis ils peuvent se taper entre eux. La plupart du temps je laisse se taper entre eux. Voilà, regardez. Une petite querelle. Je vais... Voilà, il a tué son pote. Et je vais m'occuper de lui à la fin. Oh. Son pote il est tombé sous la torche. Ça cache tout... Enfin, pour vous dire comment c'est magnifique. La torche elle n'éclaire que ce côté là maintenant. Puisque lui il est sur la torche, elle n'éclaire plus à droite. Et du coup ce qui est magnifique aussi... Non, cette porte ne s'ouvre pas. Ce qui est magnifique aussi c'est que... C'est les objets que j'ai dans mon inventaire. Par exemple, même mon bouclier, je peux le mettre par terre comme ça. Imaginez toutes les possibilités en coop, d'échange d'objets, même des objets qui sont utiles. C'est-à-dire, comme la torche là, c'est un objet concret, mais on peut le mettre par terre. Pour illuminer une caverne, ou Dieu seul sait. Du coup, moi je trouve ça très très sympathique. Ça donne des possibilités. Pour un futur jeu complet que j'attends avec impatience. Mais du coup là je suis un peu bloqué, je comprends pas pourquoi. Une porte fermée à clé là-bas. Je n'en ai pas le souvenir. Du coup là je vous disais que j'étais confiant, je me baladais parce que je sais à peu près ce qu'il y a. Et même si je rencontre un mob, je m'en fous. Mais il fut un temps où j'avançais tout doucement et je balançais la torche petit à petit. Alors, petit point, à gauche, j'ai jamais vu ça. La petite, là d'où je viens et la porte fermée au bout, j'ai jamais vu ça. Du coup, je suis curieux de savoir ce qu'il y a derrière, mais bon. On va pas y aller parce qu'on n'a pas de clé, automatiquement. Ah, ben voilà, mais il y a deux choses là. Regardez ma barre, elle a une petite barre rouge qui commence. Du coup ça c'est de la vie que je peux pas récupérer. Je sais pas qui m'a donné un coup comme ça. Et là on voit une petite aura bleue là, sous les caisses. Ça c'est sympa aussi. Regardez, on dégage les caisses petit à petit, hop là, hop là. Et là on trouve un objet. Et cet objet c'est la fameuse potion. Qui enlève toute la barre rouge qui nous emmerde. Voilà. Du coup, voilà. Ouh là 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 là. Oui, j'avais pas de lumière. Du coup, voilà, je disais que ce jeu il était vraiment vraiment bien et qu'il annonçait un jeu encore meilleur, pardon.
puisque même les objets, des objets épiques ou quoi, on peut les trouver par terre, à condition de bien regarder et de bien visiter. Comme ça, l'environnement du jeu en lui-même ne sera pas inutile, ne sera pas que décoratif. Il sera interactif justement, on pourra trouver des objets, en regardant bien sûr. Du coup ça nous poussera à faire attention où on marche, où on va, un peu explorer partout. Enfin, dans ma tête, il y a beaucoup de possibilités. Après, on verra s'ils arriveront à l'exploiter ou pas. Ça c'est l'affaire des développeurs. Il y a plus de mobs que dans mes souvenirs, hein, bizarrement. Surtout pour ce premier level. Allez, Clams. C'est bon? Oui. Ah, il faut savoir aussi que la plupart des portes et des chambres sont inutiles. On a un lit, on a une armoire, on a rien du tout. On a rien d'intéressant. Du coup justement ça nous pousse à... Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, ça nous pousse, si on veut chercher des objets, à vraiment... C'est chiant, mais il faut découvrir toutes les salles. Dans certaines salles, il y a des coffres. Dans ces coffres-là, des fois, il n'y a rien. Des fois, il y a un objet pourri. Et des fois, il y a un objet vraiment, vraiment immense. Là, qui valait la peine de découvrir toutes ces salles. Putain, il me tape avec une béquille ou quoi? Oh non! Oh, je déteste les mobs qui courent. Et pourquoi tu cours? Bats-toi! Oh mon dieu! Il a mis une tarte à son collègue. Ah, le sandwich là, il est pas bon. Là, je pouvais pas contrôler ma perso justement parce que ma caméra était au sens contraire. Enfin, il était pas dans le dos de mon perso, quoi. Et quand la caméra n'est pas dans le dos de votre perso, tous vos mouvements sont inversés. Du coup, ce que je veux faire, c'est pas du tout ce qui se passe, en fait. C'est le contraire. Et du coup, je perds le fil, là. Mais bon, les fuyards comme ça, vous prenez pas la tête à les pourchasser. Hein. Ils vous amèneront au début. Oh Coco là. Tu me fais danser? Vraiment, c'est pour ça que dans les types d'armes, j'adore les épées. Les épées à une main. Parce que même si on est assez proche, la lame touchera l'adversaire. Et ce n'est pas le manche en fait qui touchera. Parce que le manche là il fait 0 dégâts. Hein. Il faut vraiment que je le touche avec le bout de ma masse pour espérer faire quelque chose. Je m'approche trop. C'est bon. Et là, si vous n'avez pas un minimum de sens d'orientation, vous allez tourner en rond. C'est de vrais labyrinthes. Une pièce qui sert à rien. Une.
2. Là il y a un petit coffre par exemple. Faut avoir l'œil. Hop. Bon ça, c'est des brassards en cuir lourd. Ça je rigole maintenant. Mais quand j'avais un perso vagabond, je rigolais moi. Hein. C'était une merveille pour moi. Ça a l'air d'être par là. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, ça, ce genre de signe là, ces lumières, je sais pas pourquoi, c'est... Si on les suit, à peu près, on arrive à l'objectif. C'est qu'on est sur la bonne voie. Ben, moi j'utilise ça comme signe. Qu'est-ce que c'est que ça? Lui, il a une épée, ça a l'air d'être le chef de la zone. Voilà, tape ton pote. Par exemple, l'arme du mec en rouge, elle provoque des blessures incurables, justement. Du coup, il va falloir... Oh, mais j'adore comment ils se tapent entre eux, mais vas-y, achève-le. Il est mort? C'est bon. Vraiment, c'est trop marrant. Non. Oui, ça avait l'air d'être un... Là, c'est... un petit boss. Oui, bon. Là, c'est l'histoire du jeu. Et d'ailleurs, c'était son parchemin, lui, là. Celui que je viens de tuer. Voilà. Ça sent la fin. Je me rappelle plus que la fin c'était comme ça. Mais bon, pourquoi pas. Après, des fois j'ai l'impression que c'est généré aléatoirement, je sais pas pourquoi. Ouh là là là, attendez. Voilà, c'est pas. Oui. Y'a quoi là? Non. D'accord. Oui, il y a deux chemins pour arriver à la fin. Deux ou trois. Deux ou trois, oui. Il y a un chemin que j'ai choisi volontairement de ne pas prendre. Au moment où j'ai trouvé la potion bleue, je pouvais aller tout droit, il y avait un panneau tête de mort. Et là, il fallait faire une petite énigme en appuyant sur quelques interrupteurs et il faut vite courir avant que le plancher ne se rouvre. C'est comme un pont qui s'ouvre et qui se referme. Et du coup, bon, pourquoi risquer de tout perdre sur un piège quand on peut y aller en tuant tout le monde? Enfin, bref, ça c'est un petit choix. Sachant que si on passe le pont qui s'ouvre et l'énigme automatiquement, eh bien on arrive tout de suite à cette porte là qui est à la fin de ce niveau là. Du coup, voilà, est-ce que oui, c'est bien la fin? Du coup, ouais. Ouais. Attendez. Oui, c'est ça. Ça, c'est le début du niveau 2. Voilà. Du coup, c'est la fin de cette première partie que j'ai refait pour compléter la campagne. Et là, je vais faire la deuxième partie en off et je refilmerai la troisième. La dernière qui manque. Voilà, voilà. Si vous avez aimé le contenu, un petit pouce bleu ou vert. C'est fini le vert. Ça fait plaisir. Et un petit abonné aussi. Et je vous dis à la prochaine pour la partie 3. Ciao, ciao les amis.